Épisode 11. La grande famine et la peste, l'épreuve du ciel. L'Empire grandit, les conquêtes s'enchaînent, mais en l'an 18 de l'Hégire, le ciel frappe. Une famine dévaste l'Arabie, puis une peste tue des milliers de personnes. Omar est éprouvé, comme jamais. Il doit nourrir son peuple, il doit arrêter l'épidémie, et il doit garder la foi. La grande famine. Pendant 2 ans, la pluie disparaît. Les puits se vident. Les terres se dessèchent. Le bétail meurt. Les gens affluent vers Médine. Leurs visages sont creusés par la faim. Omar les voit et il pleure. Il lève les mains et dit « Ô Allah, tu donnes la pluie et tu la retiens. Nous avons fauté. Pardonne-nous. » Omar refuse les privilèges. Les provinces envoient des caravanes de nourriture, mais Omar ne garde rien. Tout est distribué. Sa famille mange comme les autres, du pain d'orge sec, parfois rien. On lui dit « Tu es le commandeur des croyants, tu peux vivre mieux. » Il répond « Tant qu'un seul musulman a faim, je ne mangerai pas à ma faim. » L'appel au gouverneur. Omar écrit à l'Irak, à la Syrie, à l'Égypte. Il dit « Envoyez-moi votre blé. Si un homme meurt de faim dans mon empire, j'en répondrai devant Allah. » Les convois arrivent. Des bateaux remontent le Nil. Des caravanes traversent le désert. Omar organise tout. Il surveille les distributions. Il remplit les sacs lui-même. Omar porte les sacs. Certains pauvres ne peuvent pas venir. Alors chaque nuit, Omar sort seul. Il porte un sac de farine sur son dos. Il frappe aux portes. Il aide en silence. Un homme lui dit « Laisse-moi apporter pour toi. » Omar répond « Et qui portera mes péchés au jour du jugement ?» La fin de la famine. Après 2 ans, la pluie revient. Les terres revivent. Les visages retrouvent le sourire. Omar monte sur le mimbar. Il dit « La famine était une épreuve. Ne soyez pas éprouvés par l'abondance. Restez reconnaissants. Restez humbles. » Puis il va au cimetière. Il prie pour les morts. Et il pleure. La peste d'Amouas. Mais l'épreuve continue. Une peste éclate en Syrie. Elle commence à Amouas, près de Jérusalem. Elle se propage rapidement. Des milliers meurent. Parmi eux, des compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Abu Ubaïda. Le commandant en Syrie est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Omar lui écrit « Quitte la Syrie, protège-toi. » Abu Ubaïda répond « Je ne fuirai pas le décret d'Allah. Je reste avec mes soldats. S'ils meurent, je mourrai avec eux. » Omar lit la lettre et il pleure. Sa mort. Peu après, la maladie l'emporte. Avant de mourir, il dit « Restez attachés à la prière, craignez Allah, ne courez pas après le monde. » Il meurt. Omar est brisé. Il dit « Si je pouvais le racheter avec tout l'or de l'Empire, je le ferais. » Mu'adh ibn Jabal. Un autre grand compagnon tombe. Mu'adh ibn Jabal. On lui demande un testament. Il dit « Ô Allah, je t'aimais. Je n'aimais pas ce monde. Prends mon âme. » Il meurt. Omar dit « J'aurais voulu un fils comme Mu'adh. » La décision de Omar. La peste continue. Alors Omar prend une décision. Personne n'entre en Syrie.
personne n'en sort. Un homme lui dit : « Fuis-tu le destin d'Allah » Omar répond : « Nous fuyons un destin vers un autre destin d'Allah. » Puis il rappelle les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Si une peste frappe une terre, n'y entrez pas, et si vous y êtes, n'en sortez pas. Le bilan: des milliers meurent. Les historiens parlent de 25 000 morts, des compagnons, des soldats, des familles entières. Omar est profondément touché. Il dit : « Cette perte a brisé mon cœur. L'islam est devenu orphelin. » La résilience. Malgré tout, Omar reste ferme. Il dit : « Tout vient d'Allah. La faim est une épreuve. La maladie est une épreuve. La mort est une épreuve. Mais nous restons croyants. » Il organise l'aide, il soutient les familles, il reconstruit. La fin de l'épreuve. L'année suivante, la peste disparaît, la famine aussi. Les marchés reprennent vie. Omar monte sur le mimbar. Il récite : « Nous vous éprouverons par la peur, la faim, la perte de biens et de vie. » Annonce la bonne nouvelle aux patients. Il descend et il ne dit rien de plus. Demain, épisode 12. L'assassinat de Omar, le poignard de la discorde.